une autre molécule. Comme ça. Maintenant, c'est la fonction alcool. On a vu que l'acétone est prioritaire par rapport à l'alcool. Si vous vous rappelez, le voici. L'acétone est prioritaire par rapport à l'alcool. Donc l'alcool, il est, dans ce cas, c'est juste un substituant. Donc ici, je fais la numérotation. Je commence par l'acétone porte l'indice le plus faible. Donc je dois commencer par le carbone le plus proche de l'acétone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, je mets la position de l'hydroxy, c'est un 4 hydroxy, comme ça. Et c'est une molécule à 6, donc ça va être X. En position 5, j'ai l'alcène, donc ça va être hexane. Et en position 2, le on. Hexane 2. Bon là, il ne faut pas mettre le E. Ça va être plutôt un accent aigu, comme ça. Hexane 2, on. Le voici. Donc c'est 4 hydroxy, X. D'accord? Bon là j'ai pas mis l'indice. Il faut mettre l'indice. Puisque c'est la position 5. X, zen, c'est un accent aigu, sans E, on. Voilà. Maintenant, je pense qu'on a vu tous les cas possibles avec l'acétone dans les molécules polyfonctionnelles. Maintenant, je vous donne le nom de deux molécules et vous allez essayer de dessiner la molécule. Bon, je vous donne, commence par cette molécule, c'est le 8 chloro 6 méthyle 5 oxo octanal. Octanal. Octanal, donc là je commence par la chaîne principale, octanal, oct. Donc j'ai 8 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je dois numéroter. 1, 2, 3, deuxième étape, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, je vais attribuer les fonctions. Je commence par la fonction principale, qui est le al, c'est l'aldéhyde. Donc l'aldéhyde, le prioritaire, donc le plus faible indice, en position 1. Voici l'aldéhyde. Ensuite, j'ai la position de l'acétone 5 oxo. Donc c'est ici. Et j'ai le 6 méthyle, comme ça. Et j'ai le 8 chloro, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ajouter les H. H2, 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 voilà, j'ai pas de H, là, un seul H, ici, H2, et là, c'est H2. Voici la molécule. 8 chloro, le voici, 6 méthyle, le voici, 5 oxo, oct, 8 atomes de carbone, octanal, c'est un aldéhyde en position 1. Une autre molécule, toujours polyfonctionnelle, je vais faire cette molécule, c'est le X3 in 2 on. Si vous voyez, il n'y a pas le E ici, parce qu'on a ici une voyelle. Donc, j'ai la chaîne principale, elle est composée de 6 atomes de carbone. 3, 4, 5, 6. La voici. Là, j'ai la fonction principale. Bon, il faut numéroter d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fonction principale, c'est l'acétone, en position 2. La voici. Et j'ai la fonction secondaire qui est l'alcène, en position 3. La voici. Maintenant, ce qu'il reste à faire, juste ajouter les H. Donc ici, c'est un H3. Ici, pas de H, pas de H, pas de H. Ici, c'est un H2. Et là, c'est un H3. Car l'atome de carbone est entouré de 4 atomes ou bien de 4 liaisons. Donc voici la molécule après avoir écrit sa nomenclature selon l'UPAC.
Ce qu'il faut faire comme sommaire, c'est que il faut connaître l'ordre de priorité. Quelle est la fonction la plus prioritaire et la moins prioritaire? En connaissant l'ordre de priorité des fonctions, on peut nommer la molécule polyfonctionnelle. Donc, à chaque fois, on va ajouter dans cette échelle que je viens de mettre, à chaque fois, on va ajouter de nouvelles fonctions. Donc, on a vu les alkyles, les halogènes, les éthers, c'est les moins prioritaires. Ensuite vient les alcènes et les alcynes par rapport à ça. Ensuite, l'alcool qui est plus prioritaire. L'acétone plus prioritaire par rapport à ceux-là. Et l'aldéhyde. Il y a d'autres qu'on va faire plus tard. Dans la prochaine vidéo, on va faire peut-être on va faire on va faire aussi les fonctions qui sont plus prioritaires par rapport à l'aldéhyde. Donc, il faut maîtriser l'ordre de priorité des fonctions organiques. Donc, on voit bien que pour l'acétone, c'est très simple. Quand il est principal, on, et quand il est secondaire, il devient oxo.